Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sous une photo Instagram. C'est parti. Première question, quel est ton plus grand rêve de Potterhead? Mon plus grand rêve ce serait de rencontrer J.K. Rowling ou de rencontrer tous les acteurs de Harry Potter, mais je pense que ouais, le plus grand rêve ce serait de rencontrer J.K. Rowling et de pouvoir avoir un échange avec elle, lui poser plein de questions et pas qu'elle y réponde, ce serait mieux. Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans l'univers de Harry Potter? Et à part Bellatrix, quel est ton personnage préféré? T'es le meilleur, continue comme ça. Merci beaucoup à toi Cassandra. Qu'est-ce qui m'a plu dans Harry Potter? Tout d'abord ce qui m'a plu c'est un peu cliché mais c'est la magie, c'est cet univers, le fait aussi qu'on s'accroche assez rapidement aux personnages, qu'on a envie de voir leur évolution et que l'on puisse bien les suivre au cours de leur année à Poudlard, qu'on puisse suivre leur vie. Et ouais, cette magie, ces pouvoirs, c'est chez les Weasley, les meubles qui bougent, enfin les meubles, les casseroles, ce genre de choses, et c'est vraiment ça qui m'a tout de suite accroché. En personnage gentil, Bellatrix, voyons. Dans les livres, Dumbledore précise que l'hymne de Poudlard n'ayant pas d'air défini, chacun peut le chanter sur l'air de la chanson de son choix. Quel air chanterais-tu pour l'hymne de Poudlard? Franchement, c'est une excellente question. Je l'ai sélectionnée parce qu'elle est vraiment cool, mais j'ai pas la réponse. Quel animal fantastique voudrais-tu avoir avec toi? Un nifleur ou un beau truc? Parce que un beau truc qui te suit partout c'est trop cool, et puis un nifleur, bon il fait un peu beaucoup de bêtises et du coup c'est un petit peu chaud, mais sinon ouais, je dirais un beau truc ou un nifleur. Quand vas-tu nous montrer ta collection entière? Pourquoi aimes-tu autant Harry Potter? Ton personnage gentil préféré, c'est le meilleur, continue comme ça. Merci beaucoup Mélodie. Alors ma collection, vous avez déjà pu la voir plusieurs fois, je vous mets un petit i juste ici pour pouvoir revoir les vidéos si vous ne les avez pas déjà vues, ou les voir ou les revoir. Et je ferai en 2017 un récapitulatif de ma collection parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé avec l'arrivée des animaux fantastiques, etc. Et mon personnage gentil préféré, je dirais un petit peu cliché, mais c'est le trio. Si Bellatrix existait vraiment, à ton avis, qu'est-ce qu'elle te ferait? Mais encore. Tu es déjà allé au studio à Londres, as-tu de gros projets pour 2017? Si tu pouvais être Drago dans l'un des films, ce serait lequel? Et pourquoi? Quel objet de collection voudrais-tu avoir dans ta collection? Voilà, j'aimerais beaucoup que tu répondes à mes questions et je t'adore, tu es un de mes youtubeurs préférés. Merci beaucoup, c'est hyper gentil, merci beaucoup à toi, Sasa, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais merci beaucoup. Pour répondre à tes questions, oui, je suis déjà allé au studio en mars 2013 et ça me manque, j'aimerais beaucoup pouvoir y retourner. Pour 2017, il y a pas mal de choses qui sont en train de se préparer, je peux pas encore vous en parler, mais c'est en projet. Si je pouvais être Drago, je pense que je serais dans les premiers films pour son arrogance et son ton piquant que j'aime bien. Comme objet, j'aimerais vraiment la dague de Bellatrix, sa baguette. Que penses-tu de Dolores Ombrage? Je pense qu'on va être beaucoup à être d'accord, vaut mieux pas en parler. Quel est ton patronus? Du coup, il y a une vidéo qui devait sortir à propos de ça, mais j'ai eu un problème, j'ai perdu tous les rushs qui étaient de la vidéo. Du coup, mon patronus, suspense, c'est un épervier, voilà. C'est un épervier, en anglais je sais plus trop comment ça se dit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. Quel objet de collection tu comptes acheter prochainement? Pour l'instant je n'en ai aucune idée, je verrai si j'ai un coup de cœur. Quand feras-tu une vidéo sur ton avis sur Harry Potter et l'enfant maudit? Alors je tourne cette FAQ un petit peu en avance, c'est pour ça si elle arrive un petit peu en retard, je suis désolé. Mon avis sera peut-être déjà sorti, si c'est le cas il arrivera quelque part par là. Et s'il n'est pas encore sorti, je le ferai prochainement, mais j'ai envie de faire quelque chose d'assez construit, donc ça prendra un petit peu de temps et voilà. Peux-tu nous montrer toute la réalisation de tes vidéos, de l'installation au montage, et où en es-tu de ton court-métrage? Sinon continue, tu es génial, merci beaucoup à toi. Et où est-ce que j'en suis pour mon court-métrage? Alors je vais répondre dans ce sens-là. Normalement, si tout va bien quand cette vidéo sort, la bande-annonce sera déjà sortie, je vous la mets juste ici. J'en profite pour m'expliquer rapidement, j'ai eu des petits soucis, en gros j'avais filmé des scènes qui ne me plaisaient plus. Enfin il y avait que quelques scènes qui ne me plaisaient pas, sauf que comme je m'étais coupé les cheveux, si je les refilmais ça faisait un énorme faux raccord, donc j'ai dû tout reprendre. Mais c'est pas grave, je préfère avoir quelque chose de qualité plutôt que de me dépêcher de le sortir. Pour un making of de mes vidéos, pourquoi pas, je ferai sûrement ça bientôt en 2017. Quel acteur Harry Potter voudrais-tu le plus rencontrer? Ce serait Helena Bonham Carter parce qu'elle joue tellement bien le rôle de Bellatrix. Pourquoi tu choisis la maison Serpentard même si on sait tous que c'est la meilleure? Voilà pourquoi. Quels sont tes futurs projets pour ta chaîne YouTube? Vous verrez ça bientôt. Si Bellatrix n'existait pas dans Harry Potter, aimerais-tu autant? Oui, je m'attacherai à un autre personnage je pense. J'adore ta chaîne et je rêve de te rencontrer un jour avec mes salutations magiques. Salut à toi Imagie. Voici ma question, tu préfères être un sorcier et vivre dans le monde des moldus ou être moldu et vivre dans le monde des sorciers? J'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci beaucoup et je préfère être un sorcier et vivre dans un monde de moldus. Si c'est pas déjà le cas. Meilleur souvenir de 2016 par rapport à YouTube, vous avoir rencontré au bal des sorciers, c'était juste un truc de dingue, avoir cassé cette barrière de l'écran. Le projet que tu as préféré créer cette année, j'ai adoré faire mon site, faire ma boutique et j'ai adoré plein de choses, j'ai adoré préparer l'événement du bal, j'ai adoré réaliser la vidéo du bal, j'ai adoré faire plein de choses et c'était une année juste ouf.
Est-ce que tu vas faire une vidéo sur ta collection de Funko Pop? Et bien justement je te propose maintenant pour finir cette vidéo de regarder toutes les Funko Pop que j'ai parce que vous êtes pas mal à me demander quels sont mes Funko Pop, donc c'est parti. Voici toutes les Funko Pop que j'ai et du coup je vais vous les montrer une par une. En tout premier j'ai eu celle de Hermione, voilà, que j'aime beaucoup et ça fait quelques mois que je l'ai. Et le seul défaut qu'elle a c'est qu'elle tient pas trop debout, donc voilà, c'est pas top. En même temps j'ai eu celle de Harry, la basique, qui est aussi hyper cool. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire dessus mais elle est top. Ensuite j'ai celle de Voldemort que mon amie Charlène m'a offert. Si tu regardes cette vidéo, encore merci. Je l'adore, elle est trop cool celle de Voldemort. C'est vraiment une que je préfère, je l'adore. À mon anniversaire j'ai reçu celle-ci de Hermione, donc en tenue de bal. Et aussi celle du détraqueur, toujours à mon anniversaire, qui est juste hyper bien faite, hyper travaillée et hyper avec beaucoup de détails. Juste avant Noël je me suis offert à moi-même la Funko Pop de Bellatrix, celle-ci, donc il y en a une deuxième et voilà, je l'aime trop et il fallait que je la commande. Les yeux rouges étaient un petit peu bizarres au début, mais voilà, c'est celle de Bellatrix de la vague numéro 3 si je me trompe pas, et elle est vraiment top. Et la dernière que j'ai au moment où je filme cette vidéo, j'en aurai sûrement des nouvelles bientôt, mais voilà, au moment où je filme cette vidéo, c'est la dernière que j'ai, c'est celle de Harry de cette édition, et du coup je l'ai reçue dans la box, dans la high-tech box. Je vous ai fait une vidéo déballage de la high-tech box que vous pouvez voir juste ici si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà pour ma collection de Funko Pop qui commence à être plutôt pas mal, il y en a 7 pour l'instant. Ce n'est pas un hasard. Voilà, c'est la fin de ce Ask HPTS, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions et que j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Merci d'avoir été autant à y participer, la prochaine sera sûrement sur Snapchat ou quelque chose comme ça. J'essaye de changer un petit peu sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de me suivre, je vous retrouve mercredi prochain à midi pour une nouvelle vidéo. Quand c'est pas les vacances, c'est une vidéo toutes les semaines, le mercredi à midi. Et voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo.